Il faut deux personnes pour faire. effectivement, et Mademoiselle Fortune. Donc, Oui, je pense que quand même, je pense quand même que allez-y. Naslan peut présenter. Hein. D'accord. Mhm. Donc, Ulrich et Fortune, vous pouvez déjà vous équiper pour prendre des notes sur ce qui sera dit. Super, super. Donc, sans plus tarder, nous allons aller un peu vite. Monsieur Naslan, la parole est à vous. Je ne sais pas si j'essaye de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord. Donc, je vais essayer de mettre en mode diaporama pour commencer la présentation. Donc, il me semble qu'il était question de présenter l'association proprement dite, notamment la vision de l'association, la mission, le cadre philosophique, les objectifs et actions, les activités déjà menées et les recherches et publications qui ont été effectuées dans le cadre des activités de l'association en fait. Donc, sans plus tarder, la vision de la Mascobie est de contribuer activement à la réduction des impacts néfastes de la résistance antimicrobienne sur la santé humaine, animale et environnementale. Donc, c'est une approche assez intégrative. En promouvant des actions concertées et durables, nous visons à améliorer significativement le bien-être global des communautés tout en protégeant l'écosystème naturel à travers la sensibilisation, la recherche et la collaboration interdisciplinaire. Nous œuvrons pour une société où la menace de la résistance antimicrobienne est réduite, permettant ainsi un avenir plus sain et durable pour tous les êtres vivants. Donc, c'est en gros une approche mondiale et une approche planétaire, compte tenu du fait que ça intègre la santé écosystémique, la santé environnementale, la santé animale, la santé humaine. Donc, notre mission est de... Naslan, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas bien. Il faut un peu parler à haute voix, s'il te plaît. Oh, d'accord. Désolé. Je vais essayer d'augmenter le volume. Donc, notre mission, en fait, est de sensibiliser et d'éduquer les populations et les parties prenantes sur les enjeux liés à la résistance antimicrobienne, en promouvant le bon usage des antimicrobiens selon l'approche Une santé, qui prend en compte la santé humaine, animale et environnementale. Nous nous engageons donc à renforcer les capacités des professionnels de la santé, des éleveurs, des responsables de l'environnement et d'autres acteurs clés à travers des formations et des ressources adaptées. Donc, acteurs clés ici, nous prenons en compte les administrateurs avec les différents décideurs dans le domaine de la résistance antimicrobienne. Donc, en parallèle, nous menons des études scientifiques rigoureuses pour éclairer nos actions et mobilisons les ressources nécessaires afin de soutenir des initiatives durables et efficaces dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. Donc, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, les différentes parties prenantes que nous incluons dans nos différentes activités sont notamment les professionnels de santé, tels que présentés, les éleveurs, les responsables de la santé, les décideurs avec les chercheurs dans ce domaine-là. Et puis, l'initiative citoyenne qui fonde la Mascobie repose sur une philosophie qui s'adosse sur les questions qui interpellent l'usage sécurisé des antibiotiques dans la communauté nationale, voire internationale. La promotion des valeurs telles que l'usage contrôlé des antibiotiques et la recherche scientifique est un idéal autour duquel fédèrent la volonté et les actions de tous les adhérents, de tous les adhérents et les sympathisants de notre association. Et puis, euh, cette association souhaite également que les actions qu'elle mène, qu'elle anime, soient des lieux de recherche constante du bien-être, du juste, du beau, dont son but est d'œuvrer pour la réduction du taux de propagation des germes résistants dans une approche intersectorielle. Donc, nous allons continuer avec les objectifs
de l'association qui prend en compte notamment l'information des populations sur la résistance antimicrobienne, la sensibilisation des populations sur le bon usage des antibiotiques, le renforcement ou bien la formation des apprenants et des professionnels de santé sur la résistance antimicrobienne, la publication des résultats des recherches et recommandations, émettre des plaidoyers aux autorités des structures administratives, parties prenantes pour l'adoption de l'approche One Health dans les interventions ciblées autour de la résistance antimicrobienne, la réalisation des recherches descriptives et analytiques autour de la résistance antimicrobienne. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons pour principale action, je pense que on va sans plus tarder présenter les différentes activités qui cadrent les actions qui ont déjà été menées jusqu'ici. Notamment, nous avions mené une activité dans l'arrondissement de Mawa 1 qui consistait à sensibiliser les vendeurs de soya sur les dangers liés à la mauvaise hygiène et à la mauvaise hygiène de la viande sur la santé des consommateurs. Et désolé pour l'erreur de l'arrondissement. Donc, notamment, c'était l'arrondissement de Tonga et l'arrondissement de Baganté, dans le district de santé de Baganté. Donc, voilà une des activités qui avait été menée, une activité de sensibilisation, corroborant ainsi avec le deuxième objectif de l'association. Nous avons également mené une autre activité de sensibilisation dans l'arrondissement de Bantoum 3 sur les dangers liés à la mauvaise manipulation des poissons frais sur la santé des consommateurs. Donc, nous avons identifié des commerçants, ceux qui distribuent, bien qui commercialisent le poisson dans certains marchés de Bantoum qui sont entreposés dans de mauvaises conditions, telles que nous pouvons voir sur les images qui sont présentées ci-contre. Donc, nous avons également mené une activité de sensibilisation des vendeurs de bouteilles de plastique usées pour des boissons artisanales, notamment le foléré, sur les toxines infections alimentaires collectives et les dangers liés à l'utilisation des eaux insalubres pour le nettoyage des bouteilles destinées à contenir les boissons artisanales sur la santé des consommateurs. Donc, il était question de se rendre dans certains points où il y avait des mares d'eau, comme dans cette zone, les rivières sont temporaires. Donc, c'était précisément en saison sèche, dans une rivière, c'était le maillot Tsiméré, dans l'arrondissement de Mawa 1, où on voyait des individus, en fait, qui nettoyaient les bouteilles pour pouvoir les vendre à ceux qui vendent les boissons artisanales que nous avons pu répertorier, notamment le foléré avec le jus de ginger, le jus de citron également. Donc, nous avions également mené une autre activité de sensibilisation des épiciers sur les dangers liés à la mauvaise conservation des médicaments sur la santé des consommateurs. Donc, si présenté, ce sont certaines images des médicaments dans certains comptoirs de certaines boutiques, donc qui ne sont pas entreposés dans de bonnes conditions sanitaires. Et puis, une autre activité qui avait été menée dans l'arrondissement de Mawa 1, notamment la sensibilisation des utilisateurs des eaux insalubres. Donc, nous pouvons voir dans ces différentes images comment certains utilisateurs, ou bien certains individus dans ces communautés-là utilisaient ces eaux pour laver les animaux. Et dans ces mêmes eaux-là, certains individus prenaient leur propre bain. Et dans ces mêmes eaux, d'autres individus lavaient les bouteilles qui devaient être destinées à commercialiser les boissons artisanales.
Nous avons également mené des activités d'éducation et renforcement des capacités des étudiants, des sciences de la santé et sciences biologiques sur la résistance antimicrobienne dans plusieurs écoles au Cameroun, dans pratiquement près de 6 régions au Cameroun. Donc la liste des écoles est tellement longue que nous ne pouvons pas tout citer ces écoles-là. Donc, nous avons juste mis quelques images de certaines écoles où nous nous sommes rendus pour des formations sur la résistance antimicrobienne. Et puis, nous avions également mené une activité dans le cadre du One Health Case Competition, où il était question de développer des stratégies de lutte contre la consommation abusive des médicaments du circuit informel dans l'arrondissement de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Donc, c'était une activité qui consistait à prendre plusieurs OSC et à développer des thématiques, à développer des projets de lutte contre ce phénomène qui sévissait à Mokolo. Parce qu'il avait été constaté qu'à Mokolo, les gens, compte tenu de leur situation socio-économique qui était assez faible, ils se retournaient vers les médicaments qui passaient par le circuit informel et ça a créé justement des résistances aux antibiotiques. Il fallait justement implémenter et développer un projet pour pouvoir l'implémenter dans une zone. Donc, nous avons mené cette compétition avec d'autres OEC et vous pouvez voir à l'image là, nous l'avions remporté. Et puis, il y avait également des ateliers sur les enjeux et défis de lutte contre la résistance antimicrobienne au Cameroun qui avaient été organisés pour présenter des données de recherche que nous avions déjà menées dans le domaine. Et puis, il y avait vraiment une activité qui a été menée dans le cadre d'une communication sur les bonnes pratiques d'usage en approche intégrée. Donc, nous l'avions menée sous forme de théâtre forum qui consiste justement à faire ressentir les différents, bien l'auditoire de manière générale, ressentir l'ampleur de la résistance antimicrobienne en communauté à travers des scènes, en fait, à travers des scénarios que nous avions menés. Et puis, je pense qu'à cette cérémonie-là, il y avait plusieurs décideurs sur le plan national pour pouvoir communiquer et pour pouvoir informer sur ce qui se passe en communauté, tant dans le secteur environnemental que dans le secteur animal et le secteur humain. Et puis, nous avions également participé à la célébration de la Semaine mondiale du bon usage des antimicrobiens, qui se célèbre depuis quelques années au Cameroun déjà. Et puis, nous contribuons justement à la célébration de cette activité en prenant parti. Donc, nous allons continuer la présentation avec certaines recherches que nous avons déjà effectuées dans le domaine et que nous avons d'ailleurs déjà publiées dans des journaux de revue. Donc, par exemple, une étude qu'on avait menée sur les facteurs de risque et la prévalence de la transmission des entérobactéries polycystes Carbapenemas dans plusieurs hôpitaux de Yaoundé que nous avons publié. Et puis, nous avons également remarqué qu'il y avait une transmission des germes résistants de la mère vers les nouveau-nés. Donc, il y avait des nouveau-nés en fait qui naissaient avec des germes déjà résistants. Et puis, les infections étaient à ce niveau, puisque nous savons bien sûr qu'une entérobactérie qui produit déjà la Carbapenemas est une bactérie multirésistante. Et puis, parfois, on est confronté à des impasses thérapeutiques où on n'a pas d'antibiotiques pour donner au nouveau-né. Et puis, dans certains cas, la mort peut s'en suivre, en fait. Donc, nous avons également mené une activité, une étude, en fait, où on collectait les données c'était une étude de CAP, sur les connaissances, attitudes et pratiques liées à la résistance antimicrobienne des prescripteurs, des dispensateurs et des utilisateurs de la résistance. Et puis, on s'est rendu compte que le niveau de connaissance
le niveau de connaissance, les bonnes pratiques avec les attitudes positives n'étaient pas toujours, la proportion en fait n'était pas assez élevée, notamment dans le groupe des dispensateurs et dans le groupe des utilisateurs. Même dans le groupe des prescripteurs, compte tenu du fait que ce sont des professionnels de santé, on a également fait ce constat-là que, bien qu'ils soient des professionnels de santé, ils ne sont pas bien outillés en matière de résistance antimicrobienne. Ils optent plus souvent pour pour la thérapie probabiliste. Donc, ils sont peu qui ont plus souvent recours à un antibiogramme avant de presser les antibiotiques, même dans certaines formations sanitaires où ils ont un plateau technique nécessaire pour pouvoir le faire. Ils optent plus souvent pour l'antibiothérapie probabiliste. Donc, nous avons également mené une étude dans le domaine environnemental, dans les eaux, où nous avons identifié également une grande prévalence des souches de Escherichia coli et bêta-lactamase aspergillus. Et puis, nous avons également mené une étude sur les facteurs de risque de la tuberculose résistante en des patients dans d'ici de santé du Deido à Douala, Cameroun. Où nous avons également fait le constat d'une grande prévalence des germes résistants. Et nous avons identifié un certain nombre de facteurs de risque dans cette étude-là. Donc, nous avons également mené une étude sur la prévalence des souches de Escherichia coli et bêta-lactamase aspergillus dans les poulets de Yaoundé. C'était en 2021, mais ça a été publié en 2022. Donc, comme précédemment, la prévalence était toujours également très grande, très surprenante même. Donc, il y a également une autre étude qui avait été menée sur les porcs. Parce que comme nous avons présenté au niveau des missions, les activités que nous menons, ce sont des activités intégrées où on essaye d'évaluer tous les différents secteurs que nous connaissons, bien sûr, le secteur environnemental, le secteur humain, le secteur animal. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez vous rendre compte que on prend en compte les différents secteurs en fait. Donc, ici, là, nous conservons le secteur animal où il s'agissait justement de travailler sur les souches de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline parmi les porcs dans 3 régions du Cameroun. Donc, les souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline, ce sont des souches. Bon, pour qu'une souche arrive à une résistance à la méticilline, il faudrait déjà qu'elle soit résistante à la plupart des antibiotiques. Donc, vous pouvez imaginer, si on avait déjà identifié un certain nombre de souches résistantes à la méticilline, ça veut dire que il y a de fortes chances qu'on soit confronté à un cas d'impasse thérapeutique, un cas d'infection à Staphylococcus aureus. Donc, nous avons isolé cette souche-là dans les narines des éleveurs et chez les porcs, ce qui montre justement une interrelation qui existe entre les éleveurs et leur sujet. Donc, nous avons également mené, cette fois-ci dans le secteur humain, une caractérisation des souches d'enterobactéries productrices de carbapenemase dans certains hôpitaux de Yaoundé, notamment le CHU. Oui, et une fois de plus, la prévalence des enterobactéries productrices de bêta-lactamase aspergillus était tellement très grande. Et vous allez vous rendre compte qu'on prend toujours des souches avec des phénotypes de résistance qui démontrent une résistance antimicrobienne, qui démontre justement l'enjeu du problème ou bien l'ampleur du problème, dans la mesure où on se retrouve dans une situation où le traitement du patient sera très compliqué. Et puis, comme nous l'avions dit précédemment, la prévalence était assez significative. Donc, nous revenons cette fois-ci dans le secteur animal où nous avions mené une étude du portage intestinal des souches de Salmonella enterica productrice de bêta-lactamase aspergillus
parmi les poulets et les éleveurs dans l'arrondissement de Tian, dans la région de l'ouest du Cameroun. Et puis, pendant cette étude également, nous avons pu isoler des souches de Salmonella enterica, productrice de bêta-lactamase spectralagite, tant chez les poulets que chez les éleveurs. Donc, on faisait les prélèvements des fesses des poulets et des éleveurs et nous avons pu identifier des souches. Et avec les phénotypes de résistance, nous avons essayé de mettre en relation justement la transmission interespèce de ces souches-là. Donc, juste pour qu'on comprenne que le problème de la résistance antimicrobienne était un problème réel dans notre contexte. Et puis, ces germes résistants-là se transmettent d'un secteur à un autre, en fait. Donc, ça, c'était une étude, cette fois-ci, une étude sur Neisseria gonorrhoeae, productrice de pénicillinase, isolée des patients dans plusieurs hôpitaux de Yaoundé. Donc, ce travail a été mené en 2023. Et puis, j'ose croire que nous connaissons, bon, pour les microbiologistes d'ici, on connaît un peu ce que c'est que Neisseria gonorrhoeae, une bactérie en fait qui cause des infections sexuellement transmissibles chez les femmes et chez les hommes. Généralement, chez les hommes, ça se manifeste le plus souvent par des mictions douloureuses. Mais dans la plupart des cas, chez les femmes, ce sont des infections asymptomatiques, sauf que cette souche est capable de causer l'infertilité chez la femme. Donc, nous avons pu identifier les germes résistants de Neisseria gonorrhoeae parmi ces patientes-là. Ce qui permet justement en fait de comprendre que même dans le domaine de la santé reproductive, la résistance antimicrobienne fait des ravages en fait. Et puis, il y a également une étude qui avait été menée sur la caractérisation phénotypique et la prévalence des souches d'Acinetobacter baumannii, Polytus de Carbapenemas. Ici, nous évaluons les infections nosocomiales ou bien les infections associées aux soins. Donc, parce que Acinetobacter c'est une bactérie de l'environnement hospitalier. Et puis, même dans cette sphère-là, on a identifié une prévalence importante de la chose, de la résistance antimicrobienne. Donc, voici également une autre étude qui avait été menée, notamment la résistance des souches d'Enterococcus faecalis et Faecium, isolés des urines et liquide pleural, dans 2 hôpitaux de Yaoundé. Donc, cette étude a également été menée l'année dernière, mais a été publiée cette année. Donc, cette fois-ci, ce sont des germes de la flore digestive. Mais ça, c'est un germe justement qui avait été peu évalué, bien peu étudié au Cameroun. Et nous avons également constaté que même dans la population de cette bactérie, le niveau de résistance est assez élevé. Bon, nous n'avons pas pu présenter toutes les publications, ou bien tous les travaux que nous avons faits, que nous avons menés jusqu'ici, parce que nous avons mené 2 études récemment. Nous avons oublié de le mentionner dans cette présentation. Notamment, on voulait mettre en relation la résistance antimicrobienne avec le réchauffement climatique, d'une part, et la résistance antimicrobienne avec le genre, d'autre part. Donc, dans le premier cas, on s'est rendu compte qu'il y a une association significative entre la résistance antimicrobienne et le réchauffement climatique. Et puis, nous avons même essayé de quantifier parce qu'on a fait le constat selon lequel l'augmentation de 1 degré Celsius pouvait induire l'augmentation de la concentration en souche de Escherichia coli proteus de bêta-lactamase spectralagite de 6,7%. Vous voyez que c'est assez important.
Donc, le problème du réchauffement climatique, nous savons bien sûr que le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. Donc, c'est un problème d'enjeu mondial tel que la résistance antimicrobienne. Et on se rend compte que les deux phénomènes, notamment la résistance antimicrobienne et le réchauffement climatique, je ne sais pas le terme que je vais utiliser, mais l'augmentation de l'un engendre l'augmentation de l'autre, en fait. Et puis, en ce qui concerne le genre, on a également fait le constat selon lequel le genre féminin était plus exposé aux facteurs de risque de la résistance antimicrobienne, notamment la consommation des antimicrobiens, parce qu'elles sont plus souvent confrontées à des infections, infections urinaires, infections, les septicémies, etc., avec par exemple d'autres aspects sociaux, notamment la commercialisation et le traitement des viandes, des poissons, dans lesquels on retrouve également des résidus d'antibiotiques. Donc, elles sont le plus souvent exposées à ces résidus antimicrobiens comparativement aux hommes. Donc, voilà également l'une des découvertes qu'on avait, ou bien des observations qu'on avait faites pendant cette étude-là. Donc, concernant les publications, nous avons également eu l'honneur, ou bien le plaisir de publier 2 livres, dont le premier dans Eliva Press et le deuxième dans Generis Publishing. Donc, tout ceci, c'est juste pour communiquer à la communauté scientifique mondiale sur les observations que nous avons faites pour qu'on puisse se toucher du doigt ce qui se passe dans notre contexte. Parce que la plupart des études que nous avons menées, nous les avons menées jusqu'ici au Cameroun. Donc, avant de vous remercier pour votre attention, je tiens déjà à manifester justement mon intérêt à ce projet et puis à dire que je suis ravi d'avoir fait la connaissance de tous pendant la présentation tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Nasselan, pour cette brève présentation. Et non, ne ferme pas encore. Je pense qu'on va permettre à 2 ou 3 personnes de poser des questions avant de passer à la prochaine activité. Pour ce fait, je demanderai à tout le monde, à toute personne ayant des questions, de lever la main. Des questions? Vous n'avez qu'à cliquer juste en bas de votre écran, vous allez voir la main. OK. Monsieur Gabriel, la première personne à lever la main. Donc, Monsieur Gabriel, vous avez la parole. Bonsoir à tous, je suis Gabriel Kamsu. Tout à l'heure, lors des présentations, j'ai eu un problème de connexion. Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais depuis la présentation, je me pose toujours la question de savoir que veut dire Asmacobi. Parce que je pense aussi que pour mieux valoriser ou expliquer ce que nous faisons, il faut déjà que nous sachions la signification même du cycle qui nous réunit. D'accord. Pour cette question particulière, je préfère donner la parole à Madame la Présidente. D'accord. Et je terminerai en disant que je suis très heureux d'être dans cette famille. Et ensemble, je pense que nous irons très loin. Merci. Je vous en prie. Oui, oui, Gabriel, présente-toi d'abord. On ne sait même pas qui tu es, de quelle université et tout. Je suis Gabriel Kamsu. Je suis
présentement à l'université Walter Sisulu en Afrique du Sud. Et je travaille dans l'épidémiologie, la pharmacologie antimicrobienne et surtout dans les souches multirésistantes. Et je travaille aussi dans la caractérisation des souches résistantes. Merci. Ok. Bon, en fait, Amascobi, c'est une association qui a été créée en 2011, qui est l'association Magneco de Bibiane. C'était une association que j'avais créée à l'époque. C'est cette association pour promouvoir la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Elle a été créée en 2011. C'est un peu ça. C'était une association que j'avais créée tout le nom de ma grand-mère qui m'avait élevée. J'ai dit pour lui faire hommage, j'ai créé une association avec son nom. Mais à longue, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour changer la dénomination et prendre un nom vraiment qui tend avec ce qu'on va faire. C'est juste pour mettre un nom en avant. À ça, on va définir un nom qui va avec la sous-région Afrique, la sous-région CEMAC. J'espère que j'ai répondu. On met Amascobi en avant parce qu'on a les papiers. Maintenant, d'ici quelques mois, on va maintenant trouver un nom par rapport à la sous-région CEMAC et la RAM et le One Health. D'accord, justement. Parce qu'il vaudrait mieux que même l'abréviation, puisque lorsque nous allons intervenir lors des sensibilisations ou lors des débats publics, il faudrait que au moins la signification de l'abréviation de notre association cadre un peu avec les objectifs que nous avons également, ou est un trait. Oui. Oui, Gabi, on va ensemble réfléchir sur un nom qui cadre avec la RAM, CEMAC et One Health. Ensemble, on va définir un sigle, un nom ensemble. Et on va également refaire les textes et légaliser. D'accord, merci bien. Je te remets la parole. Super. Merci bien. Super, Monsieur Gabriel. On va donc passer la parole à Monsieur Gilles. Et avant de passer la parole à Monsieur Gilles, j'aimerais de rappeler à tous les participants qu'il faut être actif, s'il vous plaît. Lors des présentations, vous avez, comme j'ai souligné au début, si vous êtes sur téléphone, il y a 3 points juste à côté de l'icône de raccrocher. Si vous cliquez dessus, vous allez voir des emojis qui vont apparaître. Ces emojis sont là pour donner des réactions aux différents commentaires et différents messages que les personnes qui sont en train de présenter donnent. Donc, n'hésitez pas d'encourager ceux qui sont en train de présenter, car c'est très important. Merci. Donc, je passe directement la parole à Monsieur Gilles. Vous avez la parole, vous avez la parole. Merci, merci pour la parole et je voudrais d'abord féliciter le collègue qui a présenté, qui a fait la présentation des objectifs et des activités qui ont été menées jusqu'à présent. Et je voulais juste revenir sur la sensibilisation qui a été faite concernant les producteurs de nourriture, là, des aliments, que ce soit pour les produits de la pêche ou les soya. Ici au Gabon, on appelle ça les coupés, je pense, ou les grillades en tout cas. Est-ce que cette activité-là, moi je voudrais comprendre un peu le contexte de cette activité. Est-ce que c'est quel était l'objectif également? Parce que apparemment c'est des activités qui sont menées par les services de contrôle d'hygiène des aliments. Et donc, est-ce que on peut dire que cette activité vient appuyer les missions régaliennes des services publics, ou bien ça a été fait dans le cadre simplement de la prévention contre la prévention pour les mesures d'hygiène, pour éviter que les personnes ne tombent malades et qu'on utilise abusivement les antimicrobiens? Donc, voilà un peu ma question. Oui, Gilles, je vais te répondre en disant que tous ces travaux que tu vas présenter sont les travaux des étudiants que nous avons eu l'honneur d'encadrer. Donc, il s'agissait de
de mener les études auprès des vendeurs de soya. On collectait les viandes et on faisait des ensemencements pour voir la flore bactérienne présente et les phénotypes de résistance. Alors, D'accord, d'accord. Oui, donc, oui, dans les d'accord, études, c'est dans le cas des recherches, les étudiants que d'accord, j'encadre avec le professeur Pokam qui est là d'accord, également. Donc, ce sont des travaux de terrain faits dans le cadre des travaux de recherche d'accord. de Merci. mon laboratoire. Mhm. D'accord, merci. Moi, je voulais juste un petit commentaire. C'est une étude qui est très pertinente ça renforce effectivement les questions de surveillance des produits alimentaires parce qu'en fait, souvent, quand on dit qu'il y a des dangers, la plupart de nos pays déclenchent des systèmes de surveillance, des contrôles sans pourtant identifier, faire les analyses de risque. Souvent, il n'y a pas d'analyse des risques et donc souvent, on ne connaît pas quelle est la menace, quel est l'agent pathogène qu'il faut surveiller. Je pense que ce sont des études assez pertinentes qu'il faut publier. Ce serait bien si s'il y a une publication, je serais heureux d'avoir un support là-dessus. Merci. Oui. Et moi, je vais profiter pour poser la question à Gilles. Gilles, toi qui es bien implanté au Gabon avec le CIRAD et avec l'État gabonais, comment faire sur le plan stratégique pour percer? Parce que je sais qu'au niveau du Gabon, la RAM, il n'y a pas trop de travaux sur la RAM au niveau du Gabon. Déjà, j'aimerais que tu me donnes déjà le contact du point focal RAM au niveau du Gabon. Et comment faire pour toucher le gouvernement gabonais? Parce qu'en fait, ce qu'on veut créer, c'est créer un réseau au niveau de la CEMAC où on travaille ensemble avec les autres pays de la CEMAC. Je sais que tu es très implanté au Gabon avec le CIRAD et avec l'État gabonais. J'aimerais vraiment que tu nous accompagnes à toucher du doigt le gouvernement gabonais pour lutter contre la rame également au niveau de votre pays. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, je pense on peut trouver des contacts. Il n'y a pas longtemps, il y avait une conférence sur la RAM et il y a eu des données, des travaux qui ont été réalisés pour monter quand même l'utilisation abusive des antibiotiques au niveau du Gabon. Il y a des publications qui ont été faites et il n'y a pas longtemps, le directeur du CIMF, parce que nos bureaux se trouvent dans le centre de recherche médicale de Franceville, et j'avais discuté avec le directeur du CIMF qui m'avait montré les données. Mais je pense que ce serait bien de pouvoir effectivement avoir un pont entre le Gabon et le Cameroun et puis tous les pays de l'Afrique centrale. Parce qu'effectivement, c'est un problème assez grave. Parce que tel qu'on avait discuté, tel qu'il m'avait présenté les données, il m'avait dit que c'était tellement grave. Et moi, personnellement, j'avais eu à faire une enquête dans les cliniques après la mort d'un enfant qui avait mangé un sandwich. Et j'avais voulu trouver dans les services où on avait hospitalisé les personnes qui étaient tombées malades s'il y avait des analyses de laboratoire avant de prescrire les antibiotiques. Et sur l'ensemble des cliniques que j'avais investiguées, il n'y en avait qu'une seule qui avait recherché la cause de l'intoxication alimentaire. Et donc, c'était tellement grave parce qu'en fait, ce que les médecins faisaient, c'est qu'ils prescrivent rapidement les antibiotiques à spectre large pour faire en sorte que l'on soulage rapidement les patients. Et voilà. Et donc, du coup, le patient, il a payé sa facture d'hôpital et puis il est parti. Mais la cause de l'intoxication alimentaire, c'était vraiment un problème. Heureusement qu'on avait quelqu'un qui avait quand même fait des investigations. Et comme le père de l'enfant avait porté plainte contre X et qu'il fallait trouver la cause de la mortalité de cet enfant, vous imaginez un peu que si on n'avait pas fait les analyses de laboratoire, on n'aurait pas trouvé l'agent pathogène. Et c'est pourquoi, en fait, je pense que c'est important d'avoir un pont pour pouvoir mutualiser un peu les efforts de lutte dans tous nos pays et partager aussi toutes ces expériences-là. Dans tous les cas, on va, Madame la Présidente, essayer de trouver des contacts et discuter avec des collègues pour qu'on puisse mettre un lien pour pouvoir développer le réseau que l'on souhaite mettre en place.
Et Gilles, je pense également que le CIRAD pourrait nous accompagner, non? En fait, le CIRAD au Gabon appuie les institutions gabonaises. En fait, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats avec le Gabon, on définit les projets et je pense qu'il faut qu'on discute avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, pour regarder ensemble comment on peut monter des projets dans ce sens-là. Et à ce moment-là, on peut faire des passerelles interétatiques, en fait. Moi, je parlais du CIRAD au niveau de la France. Le CIRAD au niveau de la France. Bon, oui, c'est possible. Le plus important, c'est de monter des projets d'intérêt commun. En fait, il faut que on montre l'intérêt. Déjà, il faut dire que le CIRAD, la direction régionale du CIRAD, le directeur est basé au Cameroun. Donc ça, c'était une porte d'entrée. Mais il faut formuler des projets où l'on peut faire un partenariat entre CIRAD et notre association. Ça, c'est faisable normalement. Mais toujours dans le sens il faut toujours que les États soient impliqués. Merci beaucoup, Gilles. Je sais compter sur toi pour cette association-là. Et également, j'espère que les rapporteurs sont en train de prendre les notes. Après, on va écrire officiellement à Gilles pour avoir les contacts avec la partie gabonaise. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Hussein. D'accord, merci bien, Monsieur Gilles, et merci bien, Madame la Présidente. Super, 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 super. Donc, nous allons avancer avec notre programme. Nacelance, s'il te plaît, tu peux partager le programme d'aujourd'hui. Je pense que le prochain point, c'est le site web. Hussein, excuse-moi. Hussein, Allez-y. j'aimerais bien que le point focal RAM du Congo-Brazzaville nous dise quelque chose, que Dr Nadib du Tchad nous dise quelque chose, Fabrice Moukoko de la RDC nous dise quelque chose, et aussi Mireille de l'Allemagne, Dr Rodrigue Kamga, dites-nous quelque chose. On donne 10 minutes pour qu'il puisse nous dire quelque chose par rapport à ce qu'il pense par rapport au projet. Et le professeur Pokam aussi. On commence par le professeur Pokam, qui est notre mentor à tous. Super. Pour permettre que la communication soit rapide, je propose que toute personne qui doit présenter ou bien qui doit donner quelques mots, je vous conseille de lever la main. Comme ça va permettre à ce qu'on puisse passer à tour de rôle rapidement. Merci. Donc, sans plus tarder, on commence avec le docteur Lénaïque Pokam. Non, je crois qu'il s'agissait du professeur Pokam. Nous sommes deux à être Pokam. Donc, mais elle parlait de notre mentor à tous. Ah, d'accord. Professeur Pokam, oui, à vous, professeur Pokam. Est-ce qu'il est encore en ligne même? Allô, vous m'écoutez maintenant? Oui, grand, je t'écoute. Ok, merci Madame la Présidente et merci à tous. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté jusqu'à ce point les discussions et j'ai été particulièrement heureux d'écouter le participant du Gabon. Et la question que je voulais poser à Madame la Présidente, on en avait discuté, c'était de savoir déjà, puisqu'on discute de l'Afrique centrale, combien de personnes étaient déjà réunies dans le cadre de cette réunion concernant les pays concernés, quoi. C'était une de mes préoccupations quand j'ai levé le doigt tout à l'heure. Mais elle a cité plusieurs noms et cela me conforte davantage de savoir que beaucoup de membres de l'Afrique centrale sont inclus ici déjà. Et c'est à tous, c'est son honneur je dois vraiment la remercier, non seulement de cette initiative, mais aussi d'avoir
pu, parce qu'avec ce que nous avons déjà eu à faire au Cameroun, en ce qui concerne la RAM, les recherches qui ont été menées à travers aussi des étudiants et des activités, je crois quand même qu'on a un bagage important qui construira le socle pour le développement de la recherche dans ce domaine d'activité RAM, One Health et autres. Et c'est bien sûr ce que cette association veut être. Et j'appelle donc de tous mes voeux l'engagement des autres partenaires. Et j'ai été vraiment très impressionné d'écouter le monsieur du Gabon. Et aussi, avec les autres, on pourra développer des thèmes diversifiés de recherche qui, de façon commune, pourront aider à valoriser la recherche dans la région de l'Afrique centrale, parce qu'il n'est pas à ignorer que certains pays ou bien des difficultés de recherche se posent et il n'y a que dans une certaine unité qu'on peut vraiment avoir une certaine force pour obtenir non seulement des grants, mais aussi avoir de meilleures perspectives futures dans le cadre de la recherche et de la lutte contre le développement des résistances aux antibiotiques dans le cadre également de One Health. Je ne vais pas être très long, mais cette première réunion est de bon augure et je pense qu'avec l'enthousiasme de tous, particulièrement de Madame la Présidente, nous allons tous nous mettre développer nos compétences, partager nos compétences pour pouvoir tirer le meilleur et je crois que le meilleur est vraiment à venir. Je m'arrête ici pour l'instant et vraiment merci à tous les participants de cette dynamique. À vous, merci. Merci bien, professeur Pokam, merci beaucoup. Sans plus tarder, je passe la parole à Krishna Priska. Oui, Priska, on t'écoute. Oui, merci. Merci, c'est le point focal RAM du Congo-Brazzaville. Vraiment, je voulais saluer déjà cette initiative. C'est vraiment un honneur pour moi déjà de participer à cette réunion et je salue vraiment sincèrement Madame la Présidente Ingrid pour cette initiative. Et je pense que comme je lui avais dit lors de notre premier entretien au téléphone, je pense que c'est quelque chose qui vient au moment très, très important. Et en Afrique centrale, je pense que ça nous manquait au moment où nous parlons, quand on essaie d'aller un peu dans les réunions partout dans le monde, on essaie de voir un peu comment l'Afrique, en Afrique de l'Est, ils sont très avancés, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont déjà dans les réseaux. Et jusqu'alors, l'Afrique centrale était vraiment encore en retard et je pense que c'est une belle initiative aujourd'hui et je pense que cette réunion, quand j'ai entendu dire qu'il y avait le Gabon, le Tchad, et je pense que c'est déjà le réseau qui est en train de se créer déjà à travers cette réunion. Déjà, nous devons savoir qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes pathogènes que nous retrouvons un peu partout parce que les résistances, ça se déplace. Avec cette histoire des gènes de résistance, les transposants, les plasmides. Donc, si nous devons faire des recherches, même si au niveau du Cameroun, on essaie de combattre la RAM, mais si au niveau du Congo ou de la RDC, du Gabon, on ne fait pas un effort, en fait,
même au Cameroun, on ne sera pas épargné parce que avec le déplacement de la population, aujourd'hui on parle du CEMAC, avec le CEMAC on se déplace comme on veut, donc les gènes et les pathogènes multirésistants vont toujours se déplacer. Donc il est important que nous puissions nous accorder, nous puissions mettre en place un réseau pour que nous puissions faire vraiment la recherche ensemble. Et quand vraiment j'étais émue de voir quand même tous ces travaux de recherche qui ont déjà été réalisés en concertation avec toute une équipe. C'est vrai qu'au niveau de Brazzaville, nous sommes déjà quand même assez avancés au niveau de la recherche, mais sauf que ça se fait de façon pêle-mêle. Il n'y a pas une organisation qui est vraiment bien mise au point. Aujourd'hui, chacun essaie de faire de son côté, à tel point que même en tant que point focal RAM, j'ai du mal vraiment à coordonner les choses parce que je travaille pratiquement seule. Et je pense que cette réunion, elle est vraiment, vraiment importante pour nos pays de l'Afrique centrale. Pour aider un peu, j'ai suivi un peu notre collègue du Gabon, j'ai suivi les inquiétudes de Madame la Présidente. Mais pour aider, je dirais que du côté du Gabon, si je ne me trompe pas, le point focal RAM, je pense que c'est le directeur général du Laboratoire national de santé publique de Libreville. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole et vraiment bon vent à nous. Et je souhaite que nous puissions continuer. Merci. 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 Je pense que Merci docteur Nadia, beaucoup, Krishna. Ok, allez-y, Oui. Madame la Présidente. je pense que je dis merci beaucoup. Merci vraiment. Il faut qu'on se mette ensemble pour développer ce réseau qui va nous aider parce que l'Afrique centrale est tellement en retard face à tout ce qui est lutte contre la rame. Et c'est nous qui allons nous mettre ensemble pour lutter contre cela et grainer pour avoir les financements pour travailler au niveau des différentes communautés de nos différents pays. Merci. Super. Nous allons passer directement à Najib Mahamat Du Tchad. du Tchad. Bonsoir, bonsoir, chers collègues, bonsoir, Madame la Présidente. Je suis très honoré d'être aujourd'hui avec vous. Je m'excuse pour le retard parce que je n'avais pas voté pour être là aujourd'hui, mais j'ai fait une violence à mon emploi du temps. Donc, j'ai rattrapé la réunion en cours de chemin. Donc, je n'ai pas tout suivi. Et pour me présenter, je suis Dr Mohamed Najib, je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université de N'Djamena, donc autrement dit appelée faculté de médecine. Je suis docteur en santé publique avec une forte orientation en promotion de la santé. Tout ce qui est RAM et tout, c'est des choses que j'apprends avec vous ici. Mais je ne voulais pas revenir par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont dit par rapport à l'importance, par rapport à l'importance du réseau. J'adhère. Donc, soyez assurés que je participe avec vous dans toutes les activités et je ferai tout pour faciliter tout ce qui concerne le chat. Voilà, donc, en ce qui me concerne, je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Je sais compter sur toi. Tu seras le pont entre le réseau et le chat. Merci beaucoup. Merci pour de collaborer. Quoi. Merci beaucoup. D'accord. Bon, je ne vois plus des mains levées. Il y avait d'autres personnes. Il y avait une personne qui souhaiterait encore intervenir. Docteur Mireille. Docteur Soko, docteur Doris, point focal RAM du Cameroun. Je ne sais pas si elle est là. Tout à l'heure, elle était connectée. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Il y a aussi Ange de la SCA. Il y a la SCA représentée ici. Ange Gouyumbo. Donation. Oui, la SCA. Allô, allô? On ne t'écoute pas? Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, professeur Ingrid. Bonsoir. Bonsoir, Ange, bonsoir. Bonsoir, Ange. En fait, je suis docteur Ange Gouyombo, ancien chercheur au Centre inter-État d'enseignement supérieur de santé publique d'Afrique centrale, CIESPAC. Je suis de nationalité centrafricaine. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions. Et là, je suis actuellement en République centrale, réunis CIESPAC, l'OCEAC et CBVERA. Donc, du coup, si déjà la présence de CBVERA, vous comprenez bien sûr que c'est l'option OneF qui est en marche actuellement. Donc, comme ce projet concerne beaucoup plus l'Afrique centrale, et vu ma position au niveau de l'enseignement en santé publique de l'Afrique centrale, donc je serai beaucoup plus Afrique centrale que République centrafricaine. Mais le fait que je suis là, j'ai eu à discuter avec Point Focal RAM Pays. Et demain, je vais essayer d'envoyer son numéro pour qu'au moins elle soit inscrite dans le processus de ce projet. Comme ça, s'il y a question d'échange pays, elle va beaucoup plus intervenir au nom de République centrafricaine. Et moi, je vais être un peu en relais entre l'OCEAC, CIESPAC et CBVERA. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au niveau de l'institution de la sous-région CIMAC, c'est CBVERA qui s'occupe de tout ce qui est aspect santé animale. Et l'OCEAC, c'est beaucoup plus tout ce qui est pathologie endémique. Et nous, au niveau du CIESPAC, c'est de la recherche. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire et ma contribution par rapport à ce projet. Et je pense que c'est vraiment un très bon projet parce que la résistance antimicrobienne pose un sérieux problème de santé publique à l'heure actuelle. Et comme a souligné beaucoup de gens, au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, nous sommes beaucoup plus en retard. Là, pour ce projet, je ne sais pas si on parle de l'Afrique centrale CIMAC ou on parle de l'Afrique centrale comme CAC qui comporte 11 pays. J'aurais souhaité à ce que le professeur Ingrid me donne une réponse par rapport à cette question. Merci. Oui, docteur Ange, c'est vrai que c'est ma Afrique centrale, on peut toujours miser gros, Afrique centrale. Oui, on peut toujours penser gros. On commence CIMAC et puis on voit Afrique centrale. OK, dans ce cas, au niveau de la CIMAC, bon, nous sommes là. Même demain, nous allons continuer notre réunion parce que nous sommes là dans le processus de réunion préparatoire par rapport à la réunion des ministres de santé de la CIMAC qui aura lieu probablement la semaine prochaine au niveau de République centrafricaine. Je vais essayer d'en parler avec ceux qui sont là, les épidémiologistes, on va essayer d'en discuter et je reviendrai vers vous avec quelques propositions. Merci Et beaucoup. aussi dans le cadre d'intégration, on pense que nous travaillons en collaboration directe avec l'OSAC, qui est l'institution qui charge de la santé au niveau du CAC. Dans tous les cas, nous sommes tous de l'Afrique centrale. Donc, merci. Merci beaucoup, Ange. Merci vraiment de... Il y a Hussein qui va te contacter pour avoir les noms et les contacts du point focal Rambangui, LCA, également les noms des structures dont tu viens de mentionner là. Et tu nous diras comment faire pour écrire officiellement à ces sociétés-là pour pouvoir créer le réseau, quoi. Allô, Ange, est-ce que tu m'écoutes? Merci. On fera. D'accord, merci beaucoup, Très Ange. bien. Merci. Je dis ça marche, ça ne pose pas de souci. D'accord, merci. OK, merci. Docteur Nokam. Merci, professeur. Mireille, attends un peu, s'il te plaît. Mireille, s'il te plaît. Oui, docteur Soko, oui, il a levé la main. Allô? Le réseau fait des fonds. Allô, allô? Mireille, excuse-moi, vas-y, allô. Excuse-moi. Parce qu'elle avait déjà levé la main. Oui, Mireille, on t'écoute.
s'il te plaît. Bonsoir à tout le panel. Pas grand-chose à dire, hein. Pour le moment, j'écoute les autres et je pense que j'avais déjà pris la parole une fois, donc pour le moment, j'écoute les autres. Merci beaucoup. Merci à toi, Dr. Nokam. Dr. Rodrigue Kamga. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Désolé du petit déphasage. C'est juste qu'en fait, il fallait faire dormir un peu l'enfant. Mais je vous écoute depuis le début. C'est avec un énorme plaisir que j'ai écouté la magnifique présentation qui a été faite par Nassela, les différents objectifs qui ont été énoncés. C'est vrai que nous les connaissons presque par cœur parce que c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, aux côtés du professeur Ingrid, qui est très engagé dans la résistance aux antimicrobiens. Et c'est également avec honneur que nous avons constaté que de nombreuses publications qui ont été faites ont également été exposées durant la présentation de Nassela. Toutefois, en tant que chercheur, vous savez, nous ne limitons jamais. Il y a toujours de nouvelles questions à chaque fois que un papier est publié. Alors, pendant la présentation du Asmacobi et des différentes missions de l'association, il y a cette partie recherche qui est réapparue. Et donc, cette partie cadre essentiellement avec ce que moi je fais et de nombreuses personnes d'entre nous également font et qui consiste à finalement investiguer dans des projets de recherche, la recherche des grants, la mise sur pied des projets et autres. Et qui dit cela dit cette capacité à pouvoir chercher des financements. Et donc, étant doctorant finissant en Allemagne, à la faculté de médecine de Leipzig, j'ai eu à observer autour de nous ce qui se passe concernant l'arabe et je peux vous rassurer que les pays développés ont pris le taureau par les cornes depuis fort longtemps et maintenant le tour nous revient à nous les Africains d'y faire l'effort qu'il faut. Ici, il y a tout un département qui est dédié à la résistance antimicrobienne et l'université offre la possibilité de collaborer. Alors, c'est sur ce point que je veux justement chuter, la collaboration. Et durant les différents exposés qui ont été faits de ce côté, il revient de façon plus claire que ces grandes institutions sont prêtes à collaborer avec des organisations bien structurées, bien organisées, avec des organisations qui ont des objectifs clairs. Pour la petite histoire, tout récemment, un laboratoire, l'université centrale de Kampala a établi une collaboration avec notre université et il s'est dit qu'il sera construit au niveau de Kampala un laboratoire national de référence pour la résistance aux antimicrobiens. Donc, au niveau de l'université de Leipzig, qui est mon université mère, au niveau de la faculté de médecine, il y a tout un département qui concerne uniquement la résistance aux antimicrobiens et il y a des fonds qui sont donc alloués pour des collaborations avec des entités provenant en majorité des pays pauvres, très endettés, notamment des pays africains. Ceci dit donc, lorsque tout sera très bien établi dans notre groupe Asmacobi et que toute la paperasse administrative sera prête, il y a donc cette possibilité, je passe donc juste l'info et si on se sent intéressé plus tard, on pourra en rebondir. Il y a donc cette possibilité de se réunir en comité scientifique restreint, de mettre sur pied des projets et pourquoi pas de les filtrer en fonction des attentes des bailleurs de fonds de ce côté et par la suite de les soumettre pour demande de financement, d'une part, ou alors pour demande de collaboration, pour demander d'établissement de partenariat et autres. Ce sont des canevas qui sont bien définis ici et je me rends une fois de plus disponible à le moment venu à aider le groupe à pouvoir faire un pas dans ce sens. S'il y a bien de volontaires qui pourront accepter se réunir en comité scientifique vraiment restreint, afin que nous puissions avancer. Nous ne pourrons avancer sans recherche de financement, parce qu'en fait, en quelque sorte, l'argent guide tout. Le monde aujourd'hui est un village planétaire. La résistance antimicrobienne est un défi majeur et la collaboration inter-institution également en fait partie. Alors, le moment venu, on pourra peut-être en reparler, on pourra se réunir une fois de plus et pouvoir débattre sur cette possibilité. Merci. D'accord, super, docteur.
Je pense que oui. Il y a Monsieur Najib Mahamat qui a encore levé la main. Oui, Monsieur Najib Mahamat, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je voudrais juste demander à la présidente si le point focal RAM a été contacté. Sinon, je ferai le démarche pour essayer de trouver son contact et de trouver dans le réseau. Merci à vous. Oui, Nadib, elle a été contactée. Je pense qu'elle est venue dans le groupe WhatsApp, mais il faudra encore échanger avec elle pour mieux la motiver, quoi. D'accord, c'est noté. Elle s'appelle comment? Je passe son contact. Je ne sais même pas son nom. C'est Adawai Chate qui m'a donné son contact. Prof Adawai Chate. Bien, bien. Je vais parler avec le professeur après. Oui. Et aussi, je vais dire merci à Rodrigue. Je sais pouvoir compter sur lui. C'est mon partenaire. C'est ça que ça va aller. Ok, je remets la parole à Hussein. D'accord. Donc, je pense que nous avons déjà... Alors, ok. Monsieur Hubert, vous avez la parole. Non. C'est plutôt le docteur Fabrice Mukoko de la RDC qui voulait parler là. Il y a aussi le docteur Soko Doris qui n'arrive pas. Elle dit qu'elle a un problème de micro. J'ai demandé de l'aider en inbox. Je ne sais pas si tu as pu. Je vais le faire. Allô? Oui, super. Vous m'entendez? Super, Fabrice. Maintenant, ça passe. Allô? Toujours pas de retour? Fabrice, on t'écoute très bien, mais toi, Ah, d'accord. Merci. Super. Oui, j'ai un petit souci de connexion, mais je pense maintenant ça va. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Je peux continuer. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Prof. Ingrid. Moi, c'est Dr. Fabrice Mukoko. Je suis médecin vétérinaire épidémiologiste. Je suis chercheur au Centre interdisciplinaire de gestion des risques sanitaires, donc CIGERS en RDC. Et aussi, je suis chargé de la surveillance des maladies animales et zoonotiques en RDC. Voilà, donc je suis vraiment très séduit par rapport à l'initiative de ces réseaux. Je pense qu'on a discuté avec le prof Ingrid par rapport à ces projets. Bon, donc nous sommes là pour appuyer ces projets et nous espérons que ces projets ira très très loin avec l'appui de tout le monde. Et comme vous le savez, les amis ont dit beaucoup de choses et j'ai essayé quand même de capter les informations des uns et des autres. Problème de santé publique. Donc, nous sommes là pour appuyer l'initiative, appuyer ces projets pour que nous puissions contribuer à protéger nos populations, surtout nos communautés qui ne savent pas quoi faire. Donc, si nous intervenons, nous allons protéger cette communauté. Voilà. Donc, je voulais aussi profiter pour dire que je vais aussi prendre contact avec le point focal RAM de la RDC aussi, du côté santé animale, pour qu'elle soit aussi intégrée dans ces projets. Voilà, donc nous sommes là et nous allons toujours contribuer d'une manière ou d'une autre pour que ces projets réussissent. Voilà, donc merci au prof Ingrid pour vraiment cette belle initiative qui va réunir l'Afrique centrale en termes de réseaux, hein, qui va contribuer dans la protection de la santé publique. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que je ne vais pas monopoliser la parole. Comme c'est vraiment une réunion de prise de contact, et nous espérons que tout le monde va dire quelque chose pour essayer de booster notre réseau au niveau de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Mahamat.
Je vais passer la parole à Monsieur Hubert. Hubert Nguessi, depuis, vous vouliez ajouter un truc, mais les participants ne faisaient que s'enchaîner. Vous avez la parole, Monsieur Hubert. Allô, allô? Monsieur Hubert, vous nous suivez? Non, je crois qu'il est sûrement occupé ou pas. Une autre personne aimerait intervenir avant qu'on passe à la prochaine activité. Le docteur Soko, point focal RAM Cameroun. Oui, le docteur Soko, est-ce que vous êtes avec nous? Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez laisser des messages dans le chat et nous allons vous répondre. Est-ce qu'elle est connectée? Je ne la vois plus. Bon, non. Ok. Vu que ça coince, je demanderai à toute personne qui a un problème de micro de se reconnecter, donc d'arrêter le call et puis relancer à partir du lien qu'il y a dans le groupe. Je renvoie le lien qui est dans le groupe de sorte que vous puissiez télécharger rapidement. Vous puissiez lancer autant pour moi rapidement. Donc, voilà le lien. Si vous vous rendez compte que votre micro ne prend pas lorsque vous l'activez maintenant, cliquez juste dessus et vous reconnectez. Et en attendant, on va avancer avec notre programme parce qu'il faudrait aussi qu'on occupe toute votre soirée. Ulrich, je ne sais pas si tu es déjà prêt pour la présentation de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Il serait important pour toi de préparer le partage de ton écran. Voilà, super. Tu peux partager ton écran et nous donner une brève description de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Et j'espère que Fortune et toi, vous prenez bien les notes. Il s'est déjà un message en inbox. Regarde ton téléphone, s'il te plaît. Allô, allô, Ulrich? Allô? Oui, super, on t'écoute maintenant. Oui, j'ouvre le navigateur. Est-ce que le docteur Soko est déjà en ligne? Attendant que Ulrich ouvre son truc, pas son écran. Elle a levé la main. Elle est déjà là, Hussein. D'accord. Donc, docteur, madame, vous avez la parole. Madame Dorine, on ne vous écoute pas jusqu'ici. Allô, allô, Madame Dorine? Votre micro est toujours coupé. Je ne sais pas si vous êtes sur téléphone. Si vous êtes sur téléphone, regardez juste en bas. Vous allez voir le micro, la main et 3 points. Vous cliquez juste sur le micro, ça va s'ouvrir. Et si ça ne s'ouvre pas, vous vous reconnectez. Et si vous êtes sur ordinateur, vous avez sûrement oublié d'autoriser le micro. Pour vérifier si le micro est activé, vous regardez juste en haut, juste là où on met l'URL. Vous allez voir, avant l'URL, il y a une petite icône de paramètres. Là, vous cliquez dessus, vous allez voir autoriser le micro, si vous êtes avec l'ordinateur.
Docteur, je vois que vous avez toujours un problème. Ulrich, tu peux commencer la présentation, le temps qu'on résout son problème de micro. Ok. Bon, rebonsoir à tous. Bon, rebonsoir à tous. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est bon, présenter l'évolution, ou bon, du moins présenter ce qui est du site actuellement, le site de Ramascobie. Bon. Le site se présente comme suit. Bon, on a d'abord allô? Allô? Oui, on t'écoute bien. Ok. Bon, on a d'abord, bon, on va dire, quand on entre, la première page qui s'affiche quand on lance le site. Quand on lance le site, c'est celle-ci qui présente en quelque sorte les activités d'Amascobie. Ici, on essaie de structurer et de présenter nos engagements et tout et tout. Prévention, sensibilisation, formation et certification, je sais pas. Ici, c'est, on va dire, un esquisse, bon, un format qu'on a opté pour le site. Et ensuite, on a présenté quelques œuvres de l'association dans les temps passés. Oui. Ensuite, maintenant, on a à propos maintenant de l'association, là où on décrit et on présente en détail l'association. Et on a les événements. On présente les événements. Je suppose que ce soit événements présents, passés ou futurs de l'association. Pour les collecteurs de fonds, voilà, voici un squelette pour la représentation des collectes de fonds sur le site. Bon, ici, on a, on va dire, on a réservé cette place à, on va dire, comme une vision on va dire des propriétaires d'associations, des membres de l'association, une vision pour les visiteurs du site et qui veulent connaître davantage et avoir, si on peut dire, une opinion on se fait une opinion par rapport à l'association. Et en foot, donc en fin de page, on a prévu de mettre les contacts, les localisations, les contacts téléphoniques comme mail et les liens utiles ici, c'est les liens propres aux pages. Bon, accueil pour la page d'accueil, à propos de l'association, projet pour les projets en cours ou les projets à venir, donc tout ce qui concerne la planification des projets
événements comme tout à l'heure, tout ce qui concerne la gestion des événements présents, futurs, passés, à venir et tout et tout. Et si on a fait le relais un peu de réseaux sociaux, pour plus de visibilité, plus de publicité. Voilà. C'est en gros ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, à part s'il y a des questions, je vais remettre la parole à monsieur Hissène. Monsieur Hissène, vous avez la parole. Hussein est là. Oui, je suis toujours là. J'ai juste eu un petit décalage là. Ok. Donnez-moi une seconde. Super. Donc, je vois il y a deux mains levées, le professeur Pokam et Lénaïque Pokam. Donc, je passe d'abord la parole au professeur. Allez-y, professeur. Ok, merci Hussein. Merci de la présentation d'Ulrich. Je crois qu'il devait commencer par le site, l'URL, l'adresse, parce qu'il est entré directement et je voulais savoir exactement par comment on fait pour accéder là. Bon. D'accord, il vous envoie l'URL directement sur le groupe WhatsApp. En quelque sorte. Merci. Sur WhatsApp ou dans le chat? Non, sur WhatsApp. Envoie sur WhatsApp, comme ça chacun pourra facilement accéder, parce que dans le chat, tout le monde ne connaît pas où est situé le chat. D'accord. Ok, merci. Ok, Lénaïque, tu as la parole. Oui, merci Hussein pour la parole. Merci à Ulrich pour sa présentation du site. En fait, je voulais savoir si, vu qu'il y a encore des formalités administratives concernant le choix du nom et la validation des textes de l'association, est-ce que le site sera accessible avant que toutes ces formalités ne soient achevées? Et puis j'observe également qu'il y a quelques coquilles sur le site et on peut comprendre parce que c'est certainement encore une ébauche. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que les formalités seront achevées avant que le site sera rendu disponible pour le grand public? Parce que je me dis que ça peut être un peu embêtant pour les gens de découvrir un nom, Asmakobi, et quelques semaines ou quelques mois après, ils se rendent compte que c'est un nouveau nom, éventuellement un nouveau logo. Donc, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça? Bonne question, monsieur Lénaïque. Bon, comme souligné au départ, ça, ce n'est que la maquette. Et pour ce faire, nous allons d'abord appliquer des modifications en interne. Donc, le lien, s'il ne sera pas public, le lien, s'il ne sera que, il sera privé, rien que nous, dans le groupe, qui pourrons avoir les accès. Du coup, toute modification que vous allez apporter, toute modification que vous allez donner, nous allons avoir apporté sur le site. Et après, nous allons maintenant, juste après le nom que nous aurons choisi, je pense, si je me trompe, Madame la Présidente, vous pouvez me corriger. Juste après, dès que nous aurons le nom et le nouveau logo, nous allons partager. Mais il est d'abord question d'avoir notre squelette avec les différents termes, les différentes publications qui vont avec. Donc, nous allons d'abord bien affûter notre site
Et après, les aspects logos et non administratifs viendront après. Donc, il faudrait d'abord que nous soyons prêts. Côté plateforme, au moins nous présentons les activités que nous avons faites au préalable, au moins nous listons, nous disons ce que nous faisons, nous présentons nos activités avec des images concrètes qui prouvent que nous avons déjà effectué les activités, parce que n'oublions pas, l'association a été créée en 2011, donc jusqu'ici, il y a des activités qui ont été faites. Il serait important que pour une personne tierce qui va vouloir savoir ce que c'est Asmacobi, avant même que le nouveau nom arrive, parce que quand je parle d'une personne tierce, c'est nous dans le groupe, pour ne pas se retrouver dans de longues documentations, il serait préférable de se diriger d'abord sur le site. Parce que, n'oublions pas, il y a plus d'une personne d'entre nous vont se retrouver en train de présenter les activités. Même s'il ne va pas présenter d'abord le nom, en train de présenter des activités que nous avons déjà faites, il serait important pour lui d'avoir au moins des parties essentielles de ce qui avait déjà été fait sur la plateforme. Donc, permets-moi de réitérer, je reviens sur le fait que le site web est actuellement en développement. Donc, du coup, les inputs des uns et des autres nous permettront d'avoir un site web assez présentatif. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager un lien avec une petite explication comment ça va marcher pour les différents inputs. Donnez-moi une seconde. Allô, allô, est-ce que vous me suivez? Super. Donc, le lien est partagé. J'ai partagé le lien dans le groupe. Il serait important pour chacun de bien voir ce qui va se passer ici. Donc, vous voyez, ici, c'est notre petit formulaire. Chacun pourra venir ajouter les différentes remarques concernant le site web. Pour un exemple, voici ce qui va se passer. Si je viens, je trouve qu'une personne a déjà laissé un commentaire, je pars juste à la ligne en appuyant Entrée et je laisse mon commentaire. Pour ceux qui ne savent pas, on appelle cet outil Google Docs. Il permet de travailler en synchrone. Même si nous sommes 200 actuellement en train de travailler sur la page, nous allons voir 200 personnes connectées et chacun peut apporter ses modifications au fur et à mesure sans empiéter sur ce que l'autre a fait. Il suffit tout simplement d'aller à la ligne et d'ajouter son texte. Comme vous voyez, j'ai fait une modification. À l'instant, devant tout le monde, si vous avez cliqué sur le lien est envoyé dans le groupe WhatsApp. Si vous cliquez sur le lien, vous allez voir ma modification. À l'instant où je suis en train d'écrire, directement, vous aussi, vous serez en train de voir. Donc, n'hésitez pas de parcourir le site. Monsieur Ulrich a envoyé le lien dans le groupe. Vous parcourez le site, vous regardez ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut changer. Vous ajoutez sur le formulaire. Ensemble, nous allons parcourir et donner des inputs. N'oublions pas qu'une ou deux personnes pourront envoyer la même notification. Donc, ça va nous permettre que si vous arrivez et que vous voulez donner une modification, vous pouvez lire ce que les autres ont déposé comme remarque et ajouter juste des points dessus. Je vous remercie. Et nous, en bas, nous saurons qui a laissé quel message. Ne vous inquiétez pas, nous saurons qui a laissé quel message. Et lors de la prochaine réunion, nous allons pouvoir, je vois une personne qui est déjà en train de noter, nous allons pouvoir souligner ceux qui ont laissé
des modifications et donner des inputs à cela. Merci bien. Des questions? Vous pouvez juste lever la main et je vais vous donner la main. OK, monsieur Benjamin Pokam, vous avez encore la... Ah, professeur Pokam, vous avez encore la main levée. Je ne sais pas si vous avez une question. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Super. Quelqu'un a une question? Merci. Pas de question? Alors, je pense qu'on va passer à la rubrique divers. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? N'importe quoi. OK, le professeur, le docteur Mireille Nokam a la main levée. Allez-y, docteur, je vous écoute. Ok, merci Hussein. Je voudrais juste savoir si après cet exercice que tu viens de nous présenter, est-ce qu'après cela, il y aura une réunion de validation de... Effectivement, comme il est souligné, chacun va laisser ses modifications ici. Et lorsqu'il finit ses modifications, il n'a même pas besoin d'enregistrer. Dès que tu saisis, ça enregistre automatiquement. Dès que tu mets ta notification, tu laisses. Nous, en équipe, en back-office, nous allons prendre le temps de noter chaque modification et les résoudre. Si nous trouvons une modification qui nécessite l'aval ou bien l'accord de tout le monde, nous allons programmer une réunion, nous allons demander une réunion, il faut bien préciser, nous allons demander une réunion où nous allons réfléchir dessus et voir quelle solution adopter. Et ou du moins, pour éviter de perdre du temps aux uns et aux autres, je vais créer juste un formulaire, comme j'ai l'habitude de faire, créer juste un formulaire où chacun viendra donner son point de vue et nous allons prendre la décision majoritaire comme nous l'avons fait jusqu'ici. Merci. D'autres questions? Oui, Gabriel. Oui, bonsoir une fois de plus. Je pense qu'il serait aussi préférable de donner un temps pour éviter que quand vous faites les modifications et avoir peut-être être passé à autre chose, quelqu'un, donc je préfère encore qu'on donne encore un délai que peut-être dans un ou dans deux, que chacun puisse dire effectivement ce qu'il pense. Effectivement, monsieur Gabriel, je comptais le faire tout à l'heure après la réunion, donner un deadline pour les modifications. Donc, c'est déjà pris en compte. Merci encore pour le rappel. Je vais prendre le soin de partager avec vous les différentes deadlines pour les inputs, de sorte que vous aurez au moins, je me dis, avoir une semaine pour chacun de parcourir le site. C'est bien, non? Une semaine, c'est suffisant, si je ne me trompe pas. Donc, nous aurons tous une semaine à partir de ce jour et la semaine qui suit, nous allons commencer les modifications. D'autres questions? On passe aux divers. Quelqu'un aimera ajouter un point? Je n'ai pas suivi, il y a des personnes, il y avait le docteur Dorine Tseko qui essayait de se connecter, qui aimerait nous dire un truc depuis, mais le micro dérange. Je ne sais pas si le problème a été résolu. Dorine, est-ce que tu as réussi à te déconnecter et te reconnecter? Lorsque tu te reconnectes, on va te proposer d'utiliser le micro et la caméra. Tu désactives juste la caméra et tu restes avec le micro. Normalement, ça devrait passer. Problème qui toujours, je vois, ça persiste. Les modifications, s'il vous plaît, vous pouvez... OK. Bon, je vais effacer juste les hello et laisser chacun commencer dès que possible. Super. D'accord. Quelqu'un aimerait ajouter un truc avant qu'on termine? Parce que ça fait déjà un moment, nous sommes là. Il serait important. Ça fait pratiquement 2 heures. Car nous avons carrément pris votre soirée. Vraiment désolé pour ça. C'était vraiment important cette réunion. Je pense que tout le monde a bien pu remarquer.
Ça nous a permis d'affûter certains points et de prendre vraiment connaissance avec qui nous sommes en train de travailler, allons travailler tout au long de ce projet. Merci. Madame la Présidente, vous avez un dernier mot avant que nous clôturons la séance? Juste de remercier tous les collègues qui ont participé à cette réunion, qui ont pris de leur temps pour participer à cette réunion. Juste leur dire que nous comptons sur tout le monde pour que ce projet soit d'ici 6 mois quelque chose de vrai. Merci et bonne soirée à tous. Bonne semaine à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Avant de couper, j'aimerais qu'on fasse une photo de famille, que tout le monde active sa caméra et on fait vite fait une bonne photo de famille là, s'il vous plaît. C'est de famille. Et ceux qui n'ont pas la connexion, on fait quoi? T'es sûr qu'on est dans les conditions pour prendre des photos? Merci la présidente. Ouais. Merci à tous. Un plaisir. Bon, mais t'as pas dans 5 minutes, pardon. Alors que tu le donnes. Coucou, Gilles. Chacha. Oui, c'est... Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Moi, je te vois pas. Charlène, moi, je te vois pas, Charlène. Ah bon, ma caméra est activée, professeur. Ah, mon micro. Mon micro est activé aussi. Bonsoir, Dr. Fabrice. Bonsoir, Ingrid. Et à mesure. Ulrich, je pense que tu as déjà pris ce qu'il fallait. Bonsoir. Bonsoir, Paris. Bye bye. Ça, il ne voit pas. Bonsoir. Ah, mais Hey, regarde. Voilà. Voilà. Hey, la flamme. Flambelle. Elle vit. Je ne vois pas bien, elle vit. Ok. Vous avez appris la photo, non? C'est bon, non? Bonne semaine. Bye bye. Bye. D'accord. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.